Bonjour chers étudiants et chères étudiantes, voilà, c'est votre deuxième cours donc sur comprendre le royaume de Dieu. Alors, on avait vu dans le premier cours un certain nombre d'introductions, hein, etc. Je vais pas trop revenir là-dessus. Par contre, on est en train de découvrir ce qu'est vraiment le royaume de Dieu et ce que la Bible va dire à propos du royaume de Dieu. Alors, les premières choses que nous avons vues dans le chapitre 1, je vous rappelle, hein, c'est que Jésus prêchait, mais aussi démontrait le royaume de Dieu. Je vous ai montré qu'il fallait vraiment revenir aux fondations, hein, parce que on a un problème qui est récurrent, c'est que très souvent, quand l'Église de Dieu découvre une vérité, elle a tendance à en faire une doctrine majeure et ne penser qu'à ça. Et c'est comme un tableau où on s'approche, un immense tableau, je vous le rappelle, c'est une illustration que je reprendrai plusieurs fois, et vous vous focalisez sur un détail, et ce détail, vous l'analysez de A jusqu'à Z. Ok, c'est bien, vous le connaissez très bien, vous découvrez vraiment ce qu'il veut dire, la signification, etc., etc. Le problème, c'est que vous en oubliez tout le reste. Et c'est ça qui pose souvent des problèmes à l'Église de Dieu. Alors, aujourd'hui, on est tellement fixé sur la bénédiction, le moi, le je suis, tu es, nous serons, vous serez, etc., avec des superlatifs dans tous les sens, que finalement on se retrouve avec des chrétiens qui ont complètement oublié la mission première du royaume de Dieu. Et ça, c'est une catastrophe parce que les ministères jouent à ça aussi beaucoup, hein, et je dis bien jouent à ça parce qu'il y a parfois chez certaines personnes une espèce de jeu entre la foule et le prédicateur. Je vous ai montré ça, et ça, je vous assure, si vous êtes dans le ministère, évitez ce genre de choses. Ce n'est pas la foule qui doit vous diriger quelque part et essayer de plaire à la foule d'un côté. C'est pas l'objectif. Jésus ne cherchait pas à plaire aux foules. Il continuait justement à prêcher et à démontrer le royaume de Dieu, et ça lui a valu d'être persécuté, ça lui a valu d'être insulté, ça lui a valu d'être mis à la croix, ça lui a valu tous les trucs les pires qu'il a pu subir. C'est parce que il restait dans la vérité, et la vérité ne plaît pas au diable. Le compromis, les trucs un peu d'évangile et puis beaucoup d'anesthésie, et on s'occupe pas de la mission principale du royaume de Dieu, le diable aime ça et il applaudit. Ok? Alors d'abord, on a regardé un petit peu, hein, parce qu'on revient aux racines, voilà. Et ça c'est important. Et je vous ai dit, si vous savez plus trop plus trop vous en êtes avec le Seigneur, plus trop vous êtes là, vous tournez en rond depuis des années, revenez aux racines. Revenez aux racines de l'évangile. C'est parce que vous vous êtes écarté des racines de l'évangile. Si vous avez un bon cœur et que votre vie spirituelle dégringole, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus anesthésiée, vous êtes démotivé, ça veut dire ni plus ni moins que vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande de faire en général. Voilà, c'est tout. Et revenez aux racines de l'évangile. Soyons bien clairs. Alors, on voit que Jésus, les premières choses qu'il fait, hein, il prêche le royaume, il dit le royaume de Dieu est proche. Ok. Il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ça c'est clair, hein. Mais aussi on a vu que le royaume de Dieu, c'est pas seulement des paroles, hein, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 80, je vous le rappelle, c'est pas seulement des paroles, mais c'est des actes de puissance, c'est des actions de puissance, c'est des œuvres de puissance. Et on voit que Jésus non seulement va prêcher le royaume, oui, mais il va aussi démontrer le royaume. Et ça, c'est vraiment une phase extrêmement importante, parce que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, oui, il y a des églises où il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, mais ça manque de puissance. Et quand on demande des témoignages personnels aux gens, de conversion réelle à Christ, hein, de changement radical de vie, eh ben vous verrez que vous en avez de moins en moins. Par contre, vous avez beaucoup de gens qui vous diront, oui, depuis que je viens ici, ça va mieux pour moi, oui, le pasteur a prié pour moi, et alors j'ai reçu ça, je suis guéri, ok, d'accord. Mais quelle est la vraie repentance? Quel est l'abandon total de la vie de la personne et de se donner à Christ, hein? Jésus a dit, hein, qu'il faut renoncer à sa vie si on veut être disciple et porter sa croix. Alors on veut plus entendre ce message, pourquoi? Parce qu'on dit, ouais, c'est le message des évangéliques tout au début, ils nous ont mis dans la pauvreté, ils nous ont mis dans la maladie, ils nous ont mis dans les souffrances, etc. C'est vrai, c'est vrai. Faut le reconnaître que parfois ce message a été encore abusé. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Il peut y avoir une vérité dans un message, mais ce sont des paroles du Seigneur. Et à partir de ça, on voit qu'il y a un certain nombre de gens qui finalement aujourd'hui disent non.
la vie sera facile, il n'y aura jamais d'obstacle, au nom de Jésus, j'ordonne à tous les gens qui veulent essayer de préparer des trucs contre moi, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient ceci, vous voyez, des trucs complètement fous là qu'on entend, à droite et à gauche, qui sont faux, qui sont complètement faux. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Les apôtres non plus. Ils prêchaient et ils prenaient des coups. Hein. Hey, Pierre a été mis en prison, hein. Il a été délivré par des anges, mais soyons clairs, hein. Faut pas rêver. Hein. Si vous voulez vraiment marcher avec le Seigneur, vous allez prendre des coups. Ça, il faut pas vous faire d'illusions, justement. Entre autres, on va le voir. Alors, on voit que le fait de prêcher la bonne nouvelle, oui, mais Jésus démontre. Il guérit les malades, il guérit les infirmes, il détruit les œuvres du diable. Hein. C'est le résumé qu'on a dans 1 Jean 3,8. Je vous rappelle, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais chasser un démon aussi, ça fait partie justement de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste au travers donc du royaume de Dieu. Chasser les démons, on l'a vu, ok. Alors on a vu aussi que l'Esprit du Seigneur est sur moi, on avait terminé par ça. Dans Luc 4,18, c'est pourquoi il est oint, Jésus est oint, pourquoi Luc 4,18, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, on l'a vu, hein, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont fait brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, etc. On voit que directement, au travers de l'onction, le Seigneur fait quoi? Il fait les œuvres du royaume, il démontre le royaume. Alors maintenant, on va regarder quelle mission est-ce que Jésus va donner à ses disciples pendant son ministère terrestre. Alors voilà, on est dans le ministère de Jésus, le ministère terrestre de Jésus. Je vous rappelle qu'il a un ministère céleste, hein, maintenant actuel, depuis qu'il est retourné à la droite du Père. Vous vous rappelez d'identification. Je pense que ça vous a beaucoup éclairé. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup éclairé de mieux comprendre ce qui se passe au ciel tant que je suis sur la terre, parce que sinon, on a un tel décalage que à ce moment-là, on n'est pas capable de vivre notre vie correctement selon les critères du Seigneur. Alors, Jésus va donner quelle mission à ses disciples? Tant qu'il est sur la terre, Jésus va envoyer plusieurs fois ses disciples. On connaît ces textes. Hein. C'est marrant parce qu'on connaît ces textes, mais on a du mal à... en fait, on est là, on dit, oui, c'était pour les disciples. Oui, c'est vrai, c'était pour les disciples, on est tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où c'était pour les disciples, c'est bizarre, parce que le Maître, Jésus, prêche, démontre, et qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Alors, regardez Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, 7, le Seigneur dit, allez prêcher, hein, il parle à ses disciples, et dites, le royaume des cieux est proche. Il me semble que ça ressemble beaucoup à certains versets que nous avons lus un peu plus tôt pour le ministère de Jésus tel quel. Luc 10, verset 9, donc Matthieu 10, hein, verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Regardons Luc, chapitre 10, verset 9. On va voir des versets, parce que, vous savez, à force de bien méditer la parole de Dieu, c'est là où on voit réellement, on commence à associer ces versets, et c'est là où on en dégage une vérité. C'est comme ça qu'on fait, qu'on prépare des enseignements. Alors, Luc 10, verset 9, il est dit, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, pourquoi est-ce que le royaume de Dieu s'approche d'eux? Parce qu'ils guérissent les malades, donc ils démontrent le royaume. Donc c'est clair que la guérison, la délivrance, on l'a vu, mais on le revoit encore même chez les disciples, c'est la même chose. Ils vont faire ce que Jésus a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont directement faire les œuvres du Seigneur. Jésus les entraîne, les forme pour faire les œuvres. Il les forme pas pour aller chanter, il les forme pas pour aller jouer des instruments. Tout ça, c'est très bien. Je n'ai aucun problème avec des bons groupes de louanges. Mais rappelez-vous d'une chose. L'objectif de mon cours, c'est de vous dire, ok, il y a le principal et l'accessoire. D'accord? Le principal, c'est quoi? Est-ce qu'on reste focalisé sur le principal ou est-ce qu'on développe tellement l'accessoire que finalement on oublie le principal? Et la mission principale de l'Église, c'est d'aller prêcher le royaume et évidemment de démontrer le royaume de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment saisir. Et je vous assure, j'ai vu tellement de pasteurs qui tournent en rond parce qu'ils ne comprennent pas ça et ils ne veulent pas comprendre ça. Ils veulent rester entre les quatre murs. À chaque fois qu'il y a un pasteur qui veut démarrer une église et qui me demande un conseil, je dis faites attention. Démarrez avec un groupe et allez chercher les pécheurs perdus. Ne vous enfermez pas entre quatre murs. Et c'est l'erreur que beaucoup de pasteurs font. Il faut aller chercher les perdus et les amener dans le royaume, et après, bien évidemment, il faut les amener à l'église locale. Ça oui, pour qu'ils puissent grandir, pour faire d'eux des disciples. Voilà. Alors, Jésus dit, donc, il les envoie, il leur dit, voilà,
Dites-leur, hein, voilà, vous guérissez les malades et hop, vous dites le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc à partir du moment où le royaume de Dieu s'approche des gens, il va y avoir des œuvres divines. Voilà. Alors Matthieu 10, versets 7 et 8, maintenant on revient encore hein, en arrière. Matthieu 10, versets 7 et 8. On revient un petit peu encore en arrière parce qu'il y a la suite du verset qu'on vient de lire là. Matthieu 10, versets 7 et 8. Donc, verset 7, en chemin, prêchez le royaume des cieux est proche. Et directement verset 8, on revient, démonstration du royaume. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, bon. Luc 9, hein, puis après on va commenter ces deux versets. Luc 9, versets 1 et 2. Il est dit, il appela les 12 et leur donnait la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Il les envoya prêcher quoi? Prêcher Jésus? Non, le royaume de Dieu et guérir les malades. Bien sûr, prêcher Jésus, ça ira bien sûr dans le royaume de Dieu. Bien évidemment, puisque le Seigneur, au travers de son œuvre, est au centre du royaume, bien évidemment. Mais ils disent, il leur dit, prêchez le royaume de Dieu, prêchez le royaume de Dieu. Il va pas leur dire, prêchez-moi en tant que Messie pour l'instant. Montrez. Et après, ils vont venir vers moi. Parce qu'ils vont vouloir entrer dans le royaume de Dieu. Bien évidemment, à l'époque, on le sait, ce n'était pas encore ouvert. La porte du royaume n'était pas encore ouverte, parce que Jésus n'était pas encore ni mort, ni ressuscité. Mais on voit vraiment ce que le Seigneur envoie ses disciples de faire. Il leur dit pas, allez construire des églises. Il leur dit pas, allez faire des concerts chrétiens, faites des shows chrétiens. Vous savez, moi, je suis vraiment fâché de voir qu'il y a des églises qui se rassemblent ou des gens très connus qui chantent très bien, qui jouent très bien, etc., qui font des concerts pour des concerts où il n'y a même pas un appel d'évangélisation. Ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On doit évangéliser. Si on fait quelque chose qui sort un peu du cadre, je dirais, si on fait une activité chrétienne, que ce soit un drama, donc un théâtre chrétien, que ce soit un concert, que ce soit une distribution de nourriture, quelles que soient les choses que vous faites, vous devez prêcher l'évangile et démontrer l'évangile à côté de ça. Ça, c'est la part. Par exemple, nous, il nous arrive de faire de temps en temps des tombolas pour attirer les jeunes. C'est bien, les jeunes viennent, mais c'est pas pour leur donner des prix, hein. On leur dit, vous savez, vous êtes venus pour avoir un prix là, on vous donne des numéros, vous allez gagner un petit ordinateur, vous allez gagner, je sais pas, un vélo, vous allez gagner quoi que ce soit. Mon fils qui est pasteur a fait ça récemment. Il avait une salle qui était complètement archi pleine de jeunes. Mais l'objectif, c'était pas ça. Quand j'ai prêché, je leur ai dit, vous savez, vous êtes venus pour, certains vous êtes venus pour ça, mais je vais vous dire une chose. Le plus grand des cadeaux, c'est pas ce que vous allez gagner à la tombola, même si tu gagnes le premier prix. C'est pas pour ça qu'on vous a fait ça. On fait cette tombola simplement pour que vous puissiez avoir l'opportunité d'entendre l'évangile et qu'on puisse prier pour vous, et que vous puissiez être sauvés puissamment. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc, faire des choses en dehors, je dirais, des activités qui vont attirer des jeunes ou des adultes, c'est très bien. Mais prêchons l'évangile. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire un concert qui est payant et dire, oh, que le Seigneur vous bénisse, on a été béni, bye bye. À quoi ça sert? Dites-le moi. Est-ce que Jésus faisait la promotion de ça? Non, absolument pas. Ok? Donc, il les a pas envoyés pour faire des shows chrétiens, il les a pas envoyés pour construire des ministères où leur nom aussi devait apparaître partout là, comme certains qui se construisent des empires sous le prétexte du royaume. En fait, ils font ça pour dire que c'est eux qui règnent, ils règnent sur les chrétiens. C'est complètement lamentable. Jésus n'a jamais fait ça, les apôtres n'ont jamais fait ça, comme nous allons le voir. Bien évidemment, on n'a pas besoin d'être des influenceurs et des suiveurs. Un influenceur, il touche l'âme des gens, il touche pas la nature spirituelle des gens. Je suis désolé. Le seul qui peut vraiment vous influencer, c'est le Saint-Esprit. C'est pas un homme. Un homme peut vous donner la parole, et une très bonne parole, même une parole ointe, mais c'est pas l'homme qui va faire quoi que ce soit. L'homme ne peut pas faire naître de nouveau. L'homme ne peut pas guérir. L'homme ne peut pas, par lui-même, par son propre nom, aller chasser des démons. Vous voyez, donc on est dans un monde où on met tout à l'envers et on veut ressembler au monde. Je suis désolé. Si vous faites une activité chrétienne, si vous faites un ministère, que ce soit Christ qui soit le centre de toute chose, ok? Parce que c'est super d'avoir des belles églises, d'avoir des beaux estrades bien décorées, tout ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais comme je dis, je vous le répéterai le long de ce cours, c'est que oublier le principal pour l'accessoire, ça c'est lamentable.
avoir une belle église bien construite, avoir comment dire, du monde, mais on ne sait même pas quelles sont les personnes. Vous savez, sans onction, il y a de l'adhésion, c'est tout. Sans l'onction, il y a de l'imitation. Il y a de l'adhésion et il y a de l'imitation sans l'onction. Il n'y a que l'onction qui peut amener les transformations de vie. Sans l'onction, il n'y aura jamais de transformation. Il y aura de l'adhésion, il y aura des gens qui vont dire que c'est bien, qu'ils aiment bien, que c'est leur église, mais ils n'auront aucun témoignage personnel. C'est la catastrophe. Malheureusement, on en voit de plus en plus, et moi, je n'hésiterai pas à dénoncer ce genre de choses. Je suis désolé, personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, nous avons nos qualités, nous avons nos défauts, nous avons nos chutes, nous avons nos erreurs, etc., etc. Ça, c'est très clair, mais je suis désolé. On ne peut pas compromettre sur la vérité de l'évangile. Ceux qui sont en train de faire ça aujourd'hui dans l'église du 21e siècle se creusent une tombe sous leurs pieds. Faites attention à ça. Si vous avez dévié, revenez vers la vérité. Et la vérité, c'est le royaume de Dieu. Prêchez le royaume, démontrez le royaume, payez le prix pour ça. Parce que quand il y a la puissance, il y a beaucoup de persécutions. Il y a le diable qui vous fera des sales coups, il essaiera par tous les moyens de vous dégommer. J'en sais quelque chose, je peux vous dire. Et donc faites attention. Vraiment faites attention. Donc le Seigneur, on voit, vous voyez, quand moi je vois des églises faire des programmes sur programmes, séminaires sur séminaires sur séminaires, et on leur dit mais sortez, allez à l'extérieur. Mais comme ils voient que des gens viennent parce que des gens veulent écouter des choses, ils veulent progresser dans leur vie, ils veulent avoir. Vous savez, des fois on voit des pasteurs, c'est plus des pasteurs, ça devient des coachs de vie chrétienne. Un pasteur n'est pas appelé à être un coach de vie chrétienne. Un pasteur est appelé à prêcher la parole, à avoir des brebis, à être une autorité spirituelle et aider ces brebis, les construire. Mais aussi un pasteur doit absolument et en priorité faire de l'évangélisation. Voilà, ça c'est vraiment le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que on a des coachs de vie, vous savez, les influenceurs qui sont à Dubaï, on les entend partout, d'ailleurs certains deviennent des escrocs aussi, ça c'est autre chose. C'est des gens qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Et pour amener les pêcheurs où à, à faire de la télé-réalité devant eux, à leur raconter tout un tas de baratins, à s'arranger pour leur soutirer de l'argent et avoir une belle vie, machin truc. Bah, c'est un peu ce qu'on retrouve malheureusement chez certains prédicateurs qui sont devenus, qui ont dévié et qui deviennent des faussaires. Il faut dire ce qui est. Il faut vraiment, vraiment qu'on fasse ça. Revenons aux fondations de l'évangile. Voilà, tout simplement. Alors, avant de retourner au troisième ciel, Jésus va dire quelque chose. Jésus va parler à ses disciples. Regardons dans Acte 1. Acte 1, on revient dans la parole. Rappelez-vous, la parole doit rester votre référence. Et je vous encourage, ne prenez pas les Bibles numériques. Ok, vous étudiez la parole, prenez une Bible normale papier et écrivez dessus. Moi, j'ai des milliers de notes, de trucs soulignés, de parties de versets soulignés, des mots entourés, etc., etc., des parallèles, des vérités qui ressortent de certains versets avec quelques mots que j'écris dans ma Bible. Faites-le, faites-le. Ne soyez pas de ceux qui ont un téléphone et puis vous voyez vite fait les versets. Ça sert à rien, franchement. Vous les retiendrez mal, vous pourrez pas prendre des notes à côté. Et malheureusement, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui vous faites ça et ce n'est pas bon. Ne faites plus ça. Vous avez imprimé vos syllabus et vous écrivez sur vos syllabus, vous écrivez sur votre Bible, vous prenez vos notes à côté, profitez-en. Derrière les pages de chaque syllabus, normalement c'est une page blanche, écrivez derrière sinon. Et après, faites-vous des classeurs, profitez-en. Vous avez beaucoup de choses. C'est pas des choses légères. Ce sont des vérités de la parole sur lesquelles vous devez construire votre vie spirituelle. Alors, chapitre 1, verset 3. Vous voyez, donc Jésus est là, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, et là, il va retourner au troisième ciel. Et pendant cette période, il y aura 40 jours, Jésus va parler à ses disciples. Regardons ensemble, verset 3. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours, en parlant, regardez bien, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. D'ailleurs, les disciples poseront plus tard une question sur le royaume de Dieu, à laquelle on répondra à propos d'Israël, justement. On va répondre à tout ça juste un peu plus loin. Alors, justement, c'est un petit peu le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Église se focalise sur
le monde, sur le prédicateur, sur l'homme de Dieu, sur le prophète, sur l'apôtre, sur le bishop, sur tout ce que vous voulez avec tous les noms que nous avons, sur le monde qu'il y a, on va filmer, on va montrer qu'on a du monde, on va montrer qu'il se passe ça, on va montrer que l'homme de Dieu parle, on prend des extraits, on les met partout, etc., etc. Ok, mais où est la puissance de Dieu? S'il y a la puissance du Seigneur, s'il y a vraiment des conversions radicales à Christ, s'il y a de vrais miracles, parce qu'il y a aussi beaucoup de faux miracles, s'il y a des vraies guérisons, s'il y a des vraies délivrances, s'il y a une vraie onction, non pas de l'émotionnalisme, et il y a des fruits. Si on est touché par l'onction, il y a des fruits. Ça aussi, il faut être bien clair là-dessus. À ce moment-là, vraiment, on voit la puissance de Dieu, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais beaucoup font plus du show, ont plus un masque, portent une image. Hein. On étudiera ça d'ailleurs dans le cours sur l'art de la prédication, où beaucoup de prédicateurs portent une image. Et ça, c'est pas bon du tout. Soyons vrais, soyons réels. Ce que Dieu fait, il le fait. Ce que Dieu ne fait pas, il ne fait pas. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements, et on a peu de consécration. On a beaucoup de rivalité aussi entre les prédicateurs. La jalousie, c'est quelque chose de terrible dans certains pays. C'est vraiment absolument épouvantable. Dans d'autres pays, c'est l'adulation. Il faut un gourou. Hein, moi, je vois certains qui mettent des statues. Des fois, je me dis, mais vous considérez cet homme comme un gourou spirituel? Non, nous sommes des instruments. Nous sommes des vases de terre dans lesquels il y a cette grande puissance habite. Pour que la gloire ne soit pas attribuée à nous, mais qu'elle soit attribuée au Seigneur Jésus. Restez dans cela. N'admirez jamais un prédicateur. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui peut être faillible. C'est juste un homme. C'est juste un homme. Il y a des gens, ils sont accrochés. C'est quasiment de la télé-réalité. D'autres, ils font des produits. Il y a des églises, vous êtes un produit de l'église. Vous êtes quasiment étiqueté de partout du nom de l'église. Ce n'est pas scripturaire tout ça. Faites attention à tout ça. Parce que ça devient grave. Les prédicateurs cherchent la popularité, ils cherchent le nombre de vues sur Internet. Ils essayent de voir vraiment comment ils peuvent faire pour qu'un maximum de gens puissent les regarder, les voir, eux-mêmes. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Et franchement, c'est très dommage parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont touchés superficiellement dans leur âme. Oui, on parle de changement de mentalité, mais vous savez, changement de mentalité sans avoir un changement de cœur, ça sert à rien. Amener quelqu'un qui va avoir une belle mentalité avec des confessions positives, avec une pensée positive, euh, qui pense que l'échec ne le rencontrera jamais dans sa vie et qui court en enfer, ça sert à quoi? Puisque l'objectif numéro un du royaume de Dieu, c'est d'amener des gens où ça? Au ciel. Justement, qui changent complètement. Bon, donc on voit, malheureusement, les réseaux sociaux, je vous le dis et je vous le redirai encore, c'est un très bel instrument, mais c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement charnel et diabolique. Ça peut vraiment faire mal. Alors, on va découvrir hein, qu'est-ce que les apôtres ont fait. Une fois qu'ils ont reçu leur onction apostolique, hein, je vous rappelle que les disciples étaient disciples, jusqu'au moment, bon, ils vont naître de nouveau, ils vont devenir enfants de Dieu, Jean 20, 22, on a largement étudié ça dans les cours. Ensuite, ils vont être revêtus de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, et je vous rappelle que la Pentecôte, c'était pas seulement le baptême du Saint-Esprit accompagné du parler en langue, c'était aussi pour les apôtres l'onction de leur ministère apostolique. Parce que Pierre va se lever justement, et il va se passer des choses extraordinaires. Voilà. Alors, regardons ensemble qu'est-ce que les apôtres, donc une fois qu'ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, l'onction apostolique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle va être leur façon de voir les choses? Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour le Seigneur? Acte 2, 37 à 41. Acte 2, 37 à 41. Bon, acte 2, vous vous rappelez, hein, on est à la Pentecôte. Ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est vraiment, ils vivent une expérience où ils sont tellement remplis, ils sont ivres du Saint-Esprit, hein, ils sont là, ils prophétisent, enfin bref, il y a des dons spirituels, il y a une double onction pour les apôtres, hein, les disciples qui sont devenus apôtres à ce moment-là. On voit qu'il y a une foule qui est d'un seul coup attirée surnaturellement, plus de 3000 personnes qui s'approchent surnaturellement de cette fameuse maison haute, hein, de chambre haute, pardon, de cette fameuse chambre haute.
Pierre est là, il voit toute une foule tout autour, et puis bah il prêche. C'est formidable. Et là, il explique qu'est-ce qui se passe. Il donne le message, le premier message de l'Évangile, le premier message du royaume de Dieu. Et regardez, acte 2, 37. Après la prédication, il est dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Waouh! Ça, c'est le résultat de l'onction. Rappelez-vous, le Saint-Esprit, c'est le seul qui puisse mettre une conviction de péché, de justice et de jugement. Et tant que cette conviction, cette triple conviction n'est pas dans une personne, la personne ne peut pas être sauvée. Elle peut adhérer à l'évangile, elle peut lever sa main, s'approcher à un appel, hein, et on en a partout dans les croisades, des gens qui ne naissent pas de nouveau à la croisade. Mais il y en a aussi qui naissent de nouveau pendant la croisade, juste au moment de l'appel, qui sont sous des convictions de péché, de justice et de jugement. Et quand on fait l'appel, d'un seul coup, ils ont le cœur touché. Certains pleurent, d'autres sont tellement secoués à l'intérieur qu'ils se repentent aussi sincèrement. Il y a des gens aussi qui pleurent parce qu'ils sont touchés émotionnellement et qui ne se convertissent jamais, hein, qui se donnent jamais à Christ, qui naissent jamais de nouveau. On le sait, hein, faut pas se voiler la face, faut pas se mentir à nous-mêmes. Hein. Et là, il est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est le résultat de l'onction. On peut inviter les gens, mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui attire. On peut prêcher Christ, mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui convainc le pécheur et qui l'amène à se repentir. Voilà. On peut prier pour eux, mais c'est le Saint-Esprit qui va les faire naître de nouveau. Vous voyez? Donc, l'onction et la vérité de la prédication du royaume et la démonstration du royaume, ce sont des choses indispensables. Et sans le Saint-Esprit, ce sont des choses qui sont impossibles. Soyons bien clairs, on peut toucher le côté de l'âme, de la psychologie des personnes, c'est vrai. Ils peuvent être d'accord avec l'évangile, ils peuvent être là en disant oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, etc., etc., et ne jamais être sauvés. Voilà, et ça c'est assez courant. C'est quelque chose qu'on peut voir de plus en plus parce que moins il y a de puissance dans l'Église de Dieu, plus ce genre de choses vont se manifester, c'est-à-dire l'adhésion à l'Évangile. Et vous savez, par exemple, il y a l'Église méthodiste. C'était John Wesley, les méthodistes. Et dans l'histoire de l'Église, on voit que John Wesley, lui, il vivait dans une puissance du Saint-Esprit terrible. Il disait aux gens d'ailleurs de ne pas, vous savez, il y avait des grandes foules autour de lui en Angleterre. Il avait une telle puissance du Saint-Esprit, il y avait des gens qui étaient remplis, débordés du Saint-Esprit. Et en fait, John Wesley, il disait souvent à ses équipes que les gens ne se mettent pas dans les arbres. Parce que quand les gens, vous savez, des fois dans des croisades, vous avez des gens, à l'époque, ils n'avaient pas de sonorisation, ils venaient avec son cheval. Il y a quelques dessins de John Wesley sur son cheval. Je crois qu'on peut trouver ça sur Internet. Et en fait, on s'aperçoit que, enfin, il est dit que dans les réunions qu'il faisait, dans les croisades qu'il faisait, on disait aux gens de descendre des arbres, parce qu'il y a des gens qui se mettaient là pour voir, pour mieux voir, parce qu'il y avait des gens qui étaient sous la puissance de Dieu, et parfois, ils tombaient des arbres, parce que d'un seul coup, ils s'étaient saisis par la puissance de Dieu, et boum, ils tombaient par terre, vous voyez. Alors, revenons à notre texte, et ils dirent, donc, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Voilà, il y a une décision qui est prise là, parce que ils se sentent tellement coupables de leur péché, d'avoir mis à mort Jésus, mais Jésus est glorieusement ressuscité. Pierre leur dit, c'est ça la bonne nouvelle, et Dieu ne l'a pas laissé dans le séjour des morts. Et en fait, on s'aperçoit que Pierre, il va amener par l'onction du Saint-Esprit à ce que ces gens-là prennent une décision. Voilà. Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, le don du Saint-Esprit, c'était bien sûr, non pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'était la nouvelle naissance. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont loin, en si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il les rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Est-ce qu'on entend ça aujourd'hui dans les prédications? Donc quand les gens prêchent l'évangile, on entend viens à Jésus, ça ira mieux, tu te sentiras mieux, etc. Non, non, c'est sauvez-vous de cette génération perverse. Ce monde est un monde qui va périr, qui est en cours de perdition. Oui, c'est un message du Moyen-Âge. Non, 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 c'est pas un message du Moyen-Âge. C'est le vrai message de l'Évangile. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ne restez pas à vivre ou même à adhérer à un évangile. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup aujourd'hui
prêche, entre guillemets, sans le prêcher ouvertement, mais c'est ce qui se passe. Et les gens sont pas sauvés de cette génération perverse. Ils sont là pour mieux se sentir, pour chanter des beaux chants, pour avoir de la bonne musique, pour être dans une bonne ambiance. Après tout, quand on est au milieu de chrétiens, les chrétiens, ils sont gentils, hein. En général, ils ont le cœur ouvert, ils ont la main tendue pour prêter, pour donner, pour faire du bien aux autres, pour prier pour les autres, etc., etc., etc. Ok, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est très bien parce que nous sommes frères et sœurs, il doit y avoir une atmosphère où on s'encourage les uns les autres, on se soutient les uns les autres, mais c'est pas ça qui amène le salut, hein. Le vrai salut, c'est la repentance radicale. Voilà. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là et furent ajoutés environ 3000 âmes. Voilà. Ça, c'est le résultat de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. Ok. Acte 3, donc, on voit d'abord prédication de l'évangile avec puissance. Ok. Acte 3, bah, c'est la guérison du boiteux, hein. Pierre et Jean montaient au temple, verset 1, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. C'est très fort dans le grec d'ailleurs, dans le texte grec. Regarde-nous, et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Alors là, vous voyez, Pierre va avoir une opportunité extraordinaire de prêcher Christ, parce qu'il démontre. Il démontre par la puissance du Saint-Esprit. Il démontre. Mais ce qu'on oublie de lire juste après, c'est que Pierre va avoir des ennuis. Ils vont se faire arrêter. Ils vont avoir des histoires épouvantables. Avec qui encore? Les religieux, bien évidemment. Et là, il va être interrogé, cuisiné, ça va lui créer beaucoup d'histoires, bien évidemment, et de plus en plus, il aura de plus en plus d'histoires, il va se faire arrêter, etc. Est-ce qu'on accepterait de se faire arrêter pour la vérité aujourd'hui? Il y en a beaucoup, non. Voilà, tout simplement, il y en a beaucoup qui refuseraient de se faire arrêter. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de menaces dans beaucoup de pays, mais vous savez, il y a encore beaucoup de pays qui se disent être ouverts au christianisme et qui persécutent la vraie Église de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions, frères et sœurs. Ne pensez pas qu'il y a des pays où on dit oui, il y a beaucoup d'églises, ceci, cela. Oui, il y a beaucoup de, je le dis, de fausses églises. Mais la vraie Église de Dieu, elle est souvent persécutés. Pourquoi? Parce que vous croyez que le diable va nous laisser faire ce qu'on veut et amener vraiment un réveil comme ça, sans qu'il y ait toutes sortes de choses, sans qu'il y ait toutes sortes d'oppositions sataniques? Bah non. Le diable n'a pas changé, hein. On verra, c'est toujours une confrontation entre deux royaumes. Alors, allez, continuons, regardons maintenant Acte 4, versets 32, 32 et 33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun entre eux. Alors ça aurait été une grave erreur parce qu'en fait ils ont comment dire dépensé euh, tout ce que tout ce qu'il y avait, tout ce qu'ils avaient en fait, hein. Et au verset 34 aussi, chacun amenait ses propriétés, ils vendaient tout, etc. C'est bien. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'au bout d'un moment, l'église de Jérusalem est devenue très pauvre. Et d'ailleurs, dans les Corinthiens, Paul va en parler et ils vont devoir faire une collecte pour l'église de Jérusalem. Donc, tout vendre, tout dépenser, non. Ce qu'il faut, c'est évidemment amener des sous pour faire des choses qui vont générer de l'argent. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements là-dessus et ils se sont fait un peu coincer avec ça parce que l'église de Jérusalem est devenue pauvre après, malheureusement. Ça, c'est un autre sujet. Verset 33, avec une grande puissance. Regardez bien, avec une grande puissance, donc des démonstrations de puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc encore une fois, on a une preuve qu'ils vont démontrer la puissance. Ils vont prêcher, mais ils vont démontrer. Acte 5, regardons ensemble. Acte 5, partie du verset 12, il est dit « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous comme un accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Les multitudes
d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentait toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre, ça c'est l'onction, hein, c'est pas une ombre physique, c'est le fait de se rapprocher de l'onction. Plus vous êtes proche de quelqu'un qui déploie une onction, plus la puissance de Dieu va se déverser sur vous. C'est un peu comme les transformateurs, vous savez, ou tout ce qui est en physique. Donc ce qu'on appelle l'électromagnétisme, c'est vraiment, on a l'impression que c'est tout à fait semblable. Plus vous êtes près, par exemple, d'un transformateur, plus vous ressentez ce champ magnétique, plus vous en éloignez, moins vous le ressentez, ce qui est tout à fait normal. Vous savez, des fois, on se promène là près des grosses installations électriques et on sent comme un truc invisible en quelque sorte, si on est assez proche du transformateur, et on nous dit d'ailleurs ne vous approchez pas trop parce que vous risquez l'électrocution. Et en fait, il y a un champ magnétique qui se développe à partir de ça et qui se répand tout autour, bien évidemment, qu'on connaît très bien. Et l'onction, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment, quand on compare, moi je connais pas mal de choses en électricité, c'est vraiment entre la résistance, entre le condensateur qui est le stockage d'énergie, entre l'électromagnétisme, tout ce qui est bobine, etc., etc. Vraiment, on a l'impression de revoir exactement les mêmes critères dans le naturel. On retrouve à peu près les mêmes choses concernant l'onction, comment l'onction coule. Mais bon, ça aussi c'est un autre sujet dont on va pas commencer un enseignement là-dessus, mais c'est assez passionnant pour les ministères en tout cas qui exercent sous l'onction. Donc la multitude accourait des villes voisines et de Jérusalem et on apportait les malades et les gens tourmentés par des démons, des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc on voit que les disciples vont faire quoi, enfin les apôtres, pardon, vont continuer à faire quoi? Ce que Jésus a commencé de faire, c'est-à-dire à détruire les œuvres du diable, à démontrer le royaume de Dieu. Moi, quand je vois des gens, des petits jeunes qui s'appellent apôtres et qui finalement, bah, il n'y a pas de puissance, ils sont là, oui, ils brillent, ils ont des beaux costumes, ils sont là, ils crient fort, ils prêchent bien, oui, mais bien prêcher n'est pas synonyme de puissance du Saint-Esprit et d'onction. Parce que pour avoir la puissance du Saint-Esprit qui se déploie, que l'on démontre, il faut une approbation du ciel, non pas une approbation des hommes. C'est ça le grand drame aujourd'hui de l'Église de Dieu aujourd'hui, c'est que ce qui se passe très souvent, c'est que les gens se flattent les uns les autres maintenant. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'accueillent comme des princes, hein, ils se flattent les uns les autres. Mais je trouve ça, c'est aberrant. On n'a jamais vu ça dans la parole de Dieu. Et ça, c'est destructif pour le peuple de Dieu. On a l'impression qu'il y a la super classe supérieure des ministères et puis il y a le bas peuple. C'est pas comme ça. Maintenant, les gens qui sont sous notre autorité spirituelle, les brebis, doivent faire attention à respecter vraiment de tout cœur l'autorité spirituelle. Vous voyez, il y a un équilibre. Là encore, c'est toujours la même histoire. Il y a une vérité, c'est rester sur la piste. Mais il y a aussi un fossé à droite, un fossé à gauche. Et on retrouve malheureusement souvent ce genre de choses. Mais l'approbation divine, ça ne s'invente pas. C'est pas parce qu'il y a même 1000 pasteurs qui peuvent approuver un serviteur de Dieu ou quelqu'un que l'on veut placer en tant que serviteur de Dieu. Non, ce sont les fruits que ces personnes vont porter. Et les fruits, ça va être le fruit de l'onction. Vous savez, ordonner quelqu'un dans le ministère, c'est pas une mince affaire. Ça demande vraiment au pasteur principal ou à des serviteurs de Dieu du discernement. On joue pas avec le royaume de Dieu. Parce que sinon, il n'y aura pas de fruits de toute façon. Il n'y aura pas de fruits. Il y aura des titres, mais il n'y aura pas de fruits. Donc là, on voit que c'est pas un titre qu'ils ont les apôtres. C'est vraiment la puissance du Saint-Esprit et l'appui. Alors maintenant, on va voir un évangéliste, Philippe, verset 5, acte 8. C'est bien, dans les actes, vous savez, c'est très simple. On voit, on continue les actes et ça nous parle tout seul. Voilà. C'est pas compliqué, la parole de Dieu. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Vous voyez, donc, il y a l'aspect prédication, ils écoutaient, mais en même temps, ils voyaient. Il y avait des démonstrations. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. On prêche et on démontre. On prêche et on démontre. Voilà. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de son Église.
Le Seigneur n'attend pas qu'on se réunisse à faire des beaux séminaires bien feutrés, avec des jolis costards pour les messieurs, des belles robes pour les dames, qu'on parle de grands sujets avec des très beaux mots et que tout le monde se sente flatté, honoré, chacun flatte l'autre. C'est rien à voir avec l'évangile de Christ. Rien à voir avec l'évangile de Christ. Je sais, certains, vous n'allez pas beaucoup m'aimer après ces enseignements, mais je suis désolé, je préfère vous dire la vérité, peu importe. Peu importe ce que ça me coûtera, moi, je veux fonctionner dans la parole de Dieu par rapport à ça. Acte 10, verset 44, chez Corneille, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc on voit qu'il y a une approbation du ciel. On voit que on prêche le royaume, mais il y a quoi? Une approbation du ciel. Indispensable. Sans approbation du ciel, il ne se passera rien. Oui, les gens diront, on prie pour moi, je voudrais qu'on prie pour moi. Oui, les gens diront, je me sens mieux. Oui, les gens vous amèneront tout un tas de trucs émotionnels, uniquement dans l'âme, mais leur nature spirituelle n'aura pas été touchée, parce que l'onction va toucher la nature spirituelle. Sans l'onction, c'est bon, belle adhésion, on a des gens qui se réunissent, on peut faire des groupements d'églises avec des noms, toutes sortes de noms qu'on trouve et qui ont l'air toujours mieux les uns que les autres. Mais s'il n'y a pas l'approbation divine, il n'y aura rien. Là, on voit, Pierre prêche. Il prononce des mots et d'un seul coup, boum, démonstration. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue, exalter Dieu. Donc l'expérience qu'ils avaient vécue dans Acte 2, dans Acte 10, dans la maison de Corneille, Dieu va faire la même chose. Il va venir par sa puissance du Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, d'un seul coup, le Saint-Esprit va descendre et il va remplir toute la maison de Corneille. Il y avait peut-être quoi, 200 personnes, 300 personnes, on ne sait pas exactement. À l'époque de l'Empire romain, certains de ces officiers militaires avaient des grandes maisons, avaient des serviteurs, ils avaient beaucoup de choses et souvent ils avaient des endroits, par exemple des salons qui étaient très grands où les gens pouvaient se réunir tranquillement. Voilà. Ils faisaient des fêtes, ils faisaient toutes sortes de choses, c'était assez connu. Alors acte 19 maintenant, ça c'est beau aussi, acte 19. Là où Paul a eu l'apogée de son ministère, puissance extraordinaire de l'apôtre Paul. Le Seigneur va faire des choses merveilleuses. Acte 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires, ou dans d'autres traductions, particuliers, c'est-à-dire des choses qui étaient des miracles tellement hors du commun, même par rapport aux miracles, entre guillemets, habituels, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Wow, ça c'est l'onction. Ça c'est l'onction. L'onction qui se stocke dans les linges oints quand une personne est très très ointe par l'onction de guérison. Et à ce moment-là, on amène ces étoffes, on amène ces linges, ces mouchoirs, et à partir de ce moment-là, on met ça sur des malades, sur des parties de corps malades, et l'onction qui a été stockée dans ces linges joints, d'un seul coup est libérée, et les personnes sont guéries. Ça a été le cas, on a un certain nombre de témoignages dans l'histoire de l'Église, ça c'est vraiment puissant. Même un jour, je me souviens, il y avait Benny Hinn qui était dans Benny Hinn qui faisait donc un service de guérison avec de l'évangélisation et on avait amené des mouchoirs justement pour que il prie, il impose les mains à ces mouchoirs et alors il commence à dire voilà, il y en a certains, vous pensez qu'il y a rien dans ces mouchoirs, qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu en eux. Et il s'est mis d'un seul coup à jeter un mouchoir juste à quelqu'un du protocole là, qui ramasse les gens qui tombent sous la puissance de Dieu. Et le gars, il a été touché par le mouchoir, il s'y attendait pas. Et d'un seul coup, il a été saisi par la puissance de Dieu, il a été projeté plusieurs mètres en arrière, tellement la puissance de Dieu était dans ses linges oints. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont des miracles particuliers, des démonstrations de puissance. Et combien nous avons besoin, Seigneur, de ces démonstrations de puissance dans l'Église aujourd'hui. Non pas du faux, non pas jouer les gros bras du grand serviteur de Dieu, mais simplement, Seigneur, pour te glorifier. Voilà, ça doit être notre prière, frères et sœurs. Si vous entendez ces enseignements, j'aimerais tellement que vous ayez un cœur pour le Seigneur, pour ça. Partout où vous êtes dans le monde, et c'est là où vous allez porter les vrais fruits. C'est là où vous allez découvrir que finalement, vous êtes juste un instrument. Finalement, vous n'avez pas à vous glorifier de quoi que ce soit, parce que de toute façon, plus vous vous glorifiez,
quand le Seigneur vous utilise, plus vous allez vous trouver à avoir perdu votre récompense pour l'éternité. Et ça, c'est très dommage. On étudiera ça, vous allez être étonné de certaines choses. Regardons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 2 au verset 5. 1 Corinthiens 2, verset 2 jusqu'au verset 5. Regardez bien ce que Paul va dire aux Corinthiens. C'est vraiment, ça c'est fort aussi. Il dit, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire, Paul, la focalisation de sa prédication, c'était toujours, le centre c'était qui? Jésus. C'était Christ. C'était pas l'homme, c'était pas une philosophie, c'était pas des belles idées, mais c'était Christ et l'œuvre de Christ. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Quel est le prédicateur qui pourra parler comme ça aujourd'hui? Imaginez-vous. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Des moments difficiles par lesquels Paul pouvait passer. Vous savez, quand Paul, à l'époque de Paul, hein, allait prêcher l'évangile loin de son pays, au milieu des bandits, au milieu des persécutions, au milieu des Juifs qui cherchaient à faire mourir euh, tous les vrais prédicateurs, etc., etc. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile. Il y en a qui sont là, ils disent voilà, moi j'ai fait ça, voilà, vous pouvez regarder mon Facebook, vous pouvez ceci, vous pouvez cela. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, même des fois, ils avaient du mal à se repérer tellement c'était compliqué. Ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas d'avion, ils étaient sur les routes et des fois c'était des jours et des jours de souffrance pour aller d'un point A à un point B. Ils prenaient le bateau, ils faisaient parfois naufrage. Paul, ça s'est passé dans les actes avec Paul un peu plus loin. Vous voyez, plein de choses comme ça. Mais nous, on se rend pas compte. Pour nous, aujourd'hui, on est là, on est entre nos quatre murs et on va dire oui, nous faisons des grandes choses, comme l'apôtre Paul a dit, etc. Et nous citons les choses de l'apôtre Paul. Alors, parfois, vous savez, on fait des citations qui sont complètement hors de sens. Il faut dire ce qui est. Et repentons-nous par rapport à ça. Ma parole, regardez bien, ma parole et ma prédication. Regardez bien ces versets. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Aujourd'hui, si Paul avait été de nos jours, il dirait mes discours, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours flatteur qu'on peut entendre aujourd'hui. Voilà. Mais regardez bien, c'était pas des discours persuasifs de la sagesse, c'est-à-dire, c'est pas votre âme que je voulais toucher. Votre âme, je veux pas la toucher. Il disait aux Corinthiens, c'est pas ça que je suis venu vous apporter. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Waouh. Vous voyez? Prédication, démonstration. Afin que votre foi, regardez bien ce qu'il dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, c'est-à-dire un agrément intellectuel, voilà, on est d'accord avec ce que tu nous dis, Paul, mais regardez bien sur la puissance de Dieu. Waouh, ça c'est fort, c'est puissant comme verset. Ça nous en dit long, très 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 long. Voilà, très très long. Et ça c'est important. Voilà, Paul, il y a eu des moments où il a vécu des choses terribles. Hein, dans 2 Corinthiens 12, je vous rappelle. Là, on est en train de parler de certaines choses. Il va parler des révélations, il va parler de tout ce qu'il a eu dans 2 Corinthiens 12, hein, deuxième épître aux Corinthiens, donc l'épître suivante. Il va parler cette expérience extraordinaire qui a marqué toute sa vie et son ministère quand il était ravi en esprit jusqu'au troisième ciel. Et là, il a entendu ces paroles, c'est en tout cas ce qu'on peut penser qu'il a reçu l'enseignement sur l'identification, sur ce que nous sommes en Christ, notre position en Christ, sur des choses du royaume de Dieu. Il a eu beaucoup de choses qu'il a après écrit sur la dispensation de l'Église, comme nous verrons un peu plus tard hein, dans le cours sur dispensation. Mais Paul va va expliquer, excusez-moi. Et verset 11, il dit, car j'étais un insensé, vous m'y avez contraint. Ça veut dire, j'étais obligé de vous dire ce que j'ai vraiment vécu comme expérience extraordinaire où le Seigneur a approuvé effectivement mon ministère. En effet, c'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai été nullement inférieur aux apôtres prétendus supérieurs, bien que je ne sois rien. Vous voyez un peu l'humilité de Paul. Waouh! Les signes, regardez bien, les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Vous savez que Paul a été remis en question par les Corinthiens.
l'église qu'il avait fondée, le prix qu'il a payé pour que cette église soit fondée. Vous savez, fonder une vraie église, c'est un prix à payer, c'est un sacrifice. C'est pas simplement, venez, je vais prêcher, demain vous allez venir en foule, allez donner vos dîmes et vos offrandes, nous allons faire une église extraordinaire, etc. Non, non, non. Moi, je suis toujours étonné de gens qui vont raconter qu'ils ont telle église, telle personne dans, tel nombre de personnes dans leurs églises. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est quoi tes souffrances? C'est quoi tes persécutions? Comment est-ce que le diable a essayé de t'attaquer de toutes parts et comment tu as pu sortir vainqueur de toutes ces attaques sataniques? Vous voyez, ça c'est la question qu'il faut poser. Quand les gens essayent de se targuer, oui, vous savez, les pasteurs, quand vous les rencontrez, ils se posent toujours une question. Vous avez combien de personnes dans votre église? Ça, c'est toujours la question entre les pasteurs. C'est quand ils se connaissent pas. Vous êtes où? Ah, ok, vous êtes là. Ok, d'accord, mais vous avez combien de personnes dans votre église? Et alors le pasteur dira fièrement, oh, j'en ai plus de 500 maintenant. Ah, ok, d'accord. C'est quoi vos persécutions? Ça, c'est une question qu'on pose jamais, tout simplement. Vous voyez, bon, vous voyez, quand on lit l'Écriture et qu'on voit beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ou beaucoup de chrétiens qui parlent de tout un tas de trucs, qui répètent des paroles que Paul a pu écrire, euh, franchement, il y a un décalage. Il y a un décalage. Quand on regarde la vie de Paul, mais Paul, il a vécu des choses merveilleuses dans le Seigneur, mais il a aussi pris des coups de partout, de partout, de partout, de partout. Il a failli être tué plusieurs fois. Il a eu des ennuis de partout. Il y a des moments où tous les gens l'ont abandonné. Quand il était en prison, il a dit tous m'ont abandonné, sauf. Vous voyez? Mais c'est fou, quoi. C'est vraiment. Mais ça, on s'en rend pas compte. On est là, on dit ces belles paroles de Paul, on proclame, on fait des belles proclamations. Mais il y a beaucoup de fois où on ferait mieux de se taire. Excusez-moi de le dire, hein, franchement. Il y a beaucoup de gens, ils feraient mieux de se taire et revenir vraiment aux racines de l'Évangile et se repentir sincèrement. Dans Romains 15, 17 à 21. 17 à 21, Romains 15. On va clôturer ce deuxième cours avec ça. On voit, c'est simple, hein, on voit. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est pas compliqué. Hein. On est là, on découvre la parole, puis on se dit, hey, oh, j'avais jamais vu ça dans l'évangile. Hey, j'avais jamais vu ça dans les actes. Oh, j'ai jamais vu ça dans les épîtres. Moi, je pensais que ça voulait dire ça et ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'on découvre la parole. Et c'est ça qui est super avec la parole. C'est ça que j'aime avec la parole de Dieu. Vous voyez, on n'a pas à idolâtrer, entre guillemets, la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils vous citent là, les versets bibliques à n'en plus finir. C'est pas ça. C'est voir vraiment ce qu'elle dit, être éclairé correctement. Et c'est l'objectif de cet institut biblique, c'est de vous éclairer. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai cherché, j'ai fouillé, je me suis dit, c'est pas possible. Quand est-ce qu'on pourra avoir un enseignement stable qui pourra nous servir toute notre vie spirituelle? C'est pour ça que j'ai fait cet institut d'ailleurs. Alors, Romains 15, verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ, vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre. Il avait un immense fardeau. Le Seigneur lui a donné une mission extraordinaire. Mais il a beaucoup souffert, Paul. Mais regardez bien ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il a amené les païens à l'obéissance? En parole et en œuvre. Encore une fois, on revient toujours au même principe. La parole, oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui quasiment partout. Mais les œuvres, est-ce que ces œuvres vont venir pour appuyer la parole que nous prêchons? Ou est-ce que c'est simplement des gens qui s'amassent dans un même endroit et qui disent, moi maintenant, je fais partie de telle église? On fait d'abord partie d'un royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a bien sûr une obéissance que nous devons à Christ. Et une de ces obéissances que nous devons, c'est d'avoir une église locale et une autorité spirituelle. Mais en aucun cas, on voit que Paul est là simplement à faire des beaux discours. Comme on a aujourd'hui malheureusement. Et il dit, en parole et en œuvre, par la puissance des signes, des prodiges, par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem, et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Ah, et regardez le verset après, ça c'est un puissant verset. Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, donc de quelqu'un d'autre, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront,
Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Waouh! Moi, quand je vois aujourd'hui les événements qui se passent dans le monde, on a, là, quand on est en train d'enregistrer ces cours, il y a eu les tremblements de terre en Turquie, en Syrie. Vous savez que la Turquie, Paul parle ici, où il était. Il a voyagé en Turquie, mais pendant des années, des années, des années, il y avait des grands réveils. Et aujourd'hui, ce pays est un pays anti-évangile, anti-chrétien. Vous imaginez? Et Paul a payé le prix à l'époque pour que ce pays puisse être dans le Seigneur. Et beaucoup, beaucoup de conversions dans toute la Turquie actuelle, tout ce territoire de Turquie actuelle, et beaucoup, beaucoup de conversions, hein. Vous verrez, la Galatie, c'est en Turquie, hein. Voilà, tout simplement, entre autres. Et l'épître aux Galates, c'était toute une région où il y avait pas mal d'églises, etc. On a plein de villes qui sont mentionnées dans les actes où c'est en Turquie. Et aujourd'hui, bah, trouver une église évangélique en Turquie, j'avais un ami qui avait été il y a bien des années, il m'a dit, il y avait une église de 30 personnes. 30 personnes! Imaginez-vous. Waouh! Pourquoi? Parce que il y a un manque de puissance dans l'église de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, on en a besoin. On a besoin de la prédication du royaume, et on a besoin de démontrer le royaume de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va continuer hein, sur la prochaine fois. Dans le prochain cours, on verra les deux royaumes spirituels qui s'affrontent, hein, parce qu'on verra qu'on est dans une guerre spirituelle. Et après, on va découvrir l'histoire du royaume de Dieu. Et là, je pense que ça va énormément vous éclairer, parce que ça va être le cœur de notre enseignement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.